Et les voilà, les mastodontes, les monstres, les extraterrestres du football américain. Aujourd'hui, ce ne sont pas des pros, ce sont des universitaires, ceux de Brigham Young et de Southern Methodist. Mais je ne dis pas des pros, en fait, on va retrouver tout simplement Jim McMahon, le quarterback, et Eric Dickerson, le coureur, qui sont les deux stars actuelles de la NFL. Alors, un match complètement fou, avec en prime la passion de George Eddy et Philippe Chatney. Bonjour, le 19 décembre 1980, nous sommes à Jack Murphy Stadium de San Diego pour la 3e édition du Holiday Bowl. Les Mustangs de SMU face aux Cougars de Brigham Young University. Et en effet, c'est littéralement une guerre de religion à laquelle nous allons assister, puisque l'université Brigham Young, c'était les Mormons de l'État d'Utah, alors que SMU, ça veut dire Southern Methodist University, c'est donc des protestants de la secte méthodiste. Et la partie est engagée par ce coup de pied de Garcia pour SMU qui joue à droite de vos écrans, maillot blanc, alors que les Mormons de BYU sont en bleu marine, casque blanc. Les Mormons de BYU en attaque, c'est la meilleure attaque de la saison 80 dans tout le football américain universitaire. Et l'explication de ce premier rang pour BYU, c'est un joueur que vous voyez de dos, le numéro 9, Jim McMahon, l'homme qui va devenir l'un des tout premiers quarterbacks professionnels des États-Unis sous le maillot des Bears de Chicago. Le voici, sa dernière saison universitaire, son sommet universitaire. Il donne la balle à un coureur. Wow, il a trouvé un beau trou là dans le rideau défensif de SMU. La défense des Blancs qui se cherche un petit peu sur cette première action. Course de Scott Phillips, le numéro 20. Après un très bon bloc de Oates, le centre. Vous allez le voir maintenant au ralenti. À ce moment-là, Oates, le centre, a ouvert la brèche pour le numéro 20, le coureur Phillips. Le football universitaire est un peu moins expert, disons, que les professionnels, c'est normal, mais il compense par un enthousiasme supplémentaire. Regardez, McMahon, première passe. Oh, elle est presque interceptée. McMahon là qui n'avait pas vu le premier rideau défensif. Et ben, ça commence mal pour Jim McMahon, mon cher Georges. Première passe presque interceptée. On le voit là sur une caméra située derrière la ligne d'attaque de Brigham Young. Il cherche et il trouve, mais pas ce qu'il cherchait. Excellente pression défensive du 74 Armstrong. Et le 80 a failli intercepter ensuite. Et oui, ça, si SMU avait pu intercepter là sur la deuxième phase d'attaque de leurs adversaires, ça aurait été un avantage psychologique certain. En tout cas, voici McMahon aux commandes pour la 3e tentative de son équipe. Ah, les arbitres ont vu quelque chose qui leur déplaisait. Un dépassement du temps et donc une petite pénalité de 5 yards. En effet, les équipes sont obligées de remettre la balle en jeu dans un délai d'une vingtaine de secondes. Voilà le signe. Délai de la partie contre Brigham Young. Les Mormons prennent la première pénalité de cette partie. Ce n'est sans doute pas assez pour décourager Jim McMahon, que vous voyez là. Sur son casque, autant d'écussons qui représentent des victoires de son équipe. 3e tentative, 8 yards à parcourir. Une passe qui rate d'extrêmement peu. Clay Brown, le tight end, le receveur serré, le receveur bloqueur, a été bien placé, mais il n'a pas pu attraper cette passe rapide. Les deux équipes sur le terrain ont chacune un surnom, c'est la coutume aux États-Unis. L'équipe de Brigham Young, ce sont les Cougars, c'est-à-dire des espèces de lions de la montagne américaine, alors que les joueurs de SMU s'appellent les Mustangs. Pas besoin de vous faire un dessin, les chevaux sauvages. Bon coup de pied de dégagement qui est attrapé juste
au-delà de la ligne médiane. Un arrêt de volée avait été demandé et accordé par les arbitres. Donc voilà, la première possession offensive pour Brigham Young n'a rien donné. Et donc la balle passe à l'équipe des Mustangs. Donc vous voyez une des supportrices sur le bord de touche. Ce sont des étudiantes qui se battent pour le privilège d'appartenir au corps des cheerleaders. Il faut d'ailleurs avoir un joli corps pour faire partie des cheerleaders. McElhenney, le quarterback de SMU, a gardé la balle sur cette première possession et réussi à gagner pas mal de yards. Le quarterback Lance McElhenney est un freshman, c'est-à-dire un débutant dans son première année universitaire. Nous allons peut-être l'appeler par son prénom, Lance. Ça convient drôlement bien à un quarterback, alors que McElhenney, ce nom irlandais, est un petit peu difficile pour les oreilles françaises. Donc notre ami Lance a gardé la balle et a réussi à gagner des yards précieux, ramenant la balle à l'intérieur du camp de Brigham Young. McElhenney, une course pour Dickerson, me semble-t-il. Et non, c'était Craig James, l'autre coureur de cette équipe texane, dont l'arme offensive essentielle sont deux super coureurs, Eric Dickerson et Craig James, qui tous les deux vont poursuivre avec une carrière professionnelle remarquable. C'est vrai que le jeune quarterback Lance ne va pas lancer beaucoup de passes, car avec deux coureurs de grand talent, il va surtout choisir la tactique de la course. Deuxième tentative, 7 yards à parcourir. Petite passe pour Craig James qui a passé le premier rideau défensif. Il finalement plaqué par une nuée de maillots bleus. Mais là, on a vu à quel point la défense de Brigham Young peut être vulnérable contre la course. Je vous rappelle rapidement le principe du football américain. Il s'agit de faire progresser la balle, soit par des passes, soit par des courses, jusqu'à atteindre la zone d'embut adverse. Pour ce faire, les équipes ont 4 tentatives pour couvrir 10 yards minimum. S'ils y arrivent, eh bien, ils ont de nouveau 4 tentatives pour continuer en attaque. Sinon, ils doivent rendre la balle à leurs adversaires. Notre ami Lance s'y met en position. La balle à Dickerson. Dickerson qui a du champ et qui marque le premier touchdown de la partie. Eric Dickerson, the sophomore from Eric Dickerson dans sa deuxième saison universitaire à l'âge de 20 ans. Eh bien là, on a vu toute la classe d'Eric Dickerson. Vraiment l'un des tout meilleurs coureurs à être sorti des rangs universitaires. Regardez le changement de main, très technique pour éviter que le défenseur vienne lui arracher la balle dans ses mains. Il a passé la balle dans son avant-bras gauche. Donc même à cet jeune âge de 20 ans, Eric Dickerson joue très technique. Coup de pied de transformation qui va être tenté et réussi. Je vous rappelle que chez les universitaires, au contraire des professionnels, on a le choix pour la transformation entre un coup de pied qui vaut 1 point et une passe ou une course pour marquer comme un nouveau touchdown qui là vaut 2 points. Donc 7-0 pour les Texans de SMU devant les Mormons de BYU. Vous voyez Vai Sikahima, le numéro 23, en position de relance pour l'équipe de Brigham Young University. Il va devenir un des meilleurs relanceurs au rang des professionnels ensuite. Notre ami Garcia, le numéro 1, qui s'apprête à engager au moyen de ce coup de pied, ma foi, fort bien tapé. Et une balle qui va tellement loin que les Mormons préfèrent ne pas tenter une course, puisqu'elle a été mise en terre à l'intérieur de la zone d'embut. Eh bien, les Cougars de BYU vont recommencer une série offensive sur leur propre ligne des 20 yards. Là, on voit encore la superbe course d'Eric Dickerson. Il sait que l'autre ne peut pas le toucher. Il est très spectaculaire comme un sprinter dans l'athlétisme. Il a même réussi 10,3 secondes sur le 100 mètres, Eric Dickerson. Jim McMahon va essayer une passe, il n'a pas de receveur libre et il est pris. Très bon travail de la première ligne défensive de SMU. Très bon travail également des arrières. Je vous rappelle que si McMahon n'a pas pu lancer la balle comme il en avait l'intention, c'est parce que tous ses receveurs étaient très bien marqués par les arrières défensifs des Mustangs.
Là, notre ami McMahon essaie d'y aller tout seul, mais vous voyez aucune chance. La défense se referme sur lui comme une tenaille. Deuxième tentative, à peu près 8 yards à parcourir pour avoir droit de continuer en attaque. Encore une passe. Wow! Presque intercepté. Eh bien, George, notre ami Jim McMahon a vraiment du mal à trouver la bonne carburation. Une passe qui a été presque interceptée, une deuxième presque interceptée, ça ne va pas fort. Pourtant, Jim McMahon a réussi 47 passes pour les touchdowns en 1980, un record pour la NCAA, la Fédération universitaire. Il a battu toute une foulée de records cette année-là. Gary Motten, ce défenseur qui a bien cru qu'il avait intercepté. Et puis au dernier moment, le ballon lui a échappé. McMahon encore, troisième tentative. Toujours 8 yards à parcourir et ce coup-ci, ça devient vraiment urgent de faire avancer la balle. Ouh, une passe réussie, mais in extremis. Non, monsieur l'arbitre nous fait signe que la passe est ratée. C'est un peu selon le jugement des arbitres. Pour savoir si la balle était contrôlée par le receveur avant le plaquage et donc si la passe est bonne ou si le receveur n'a jamais réussi à établir son contrôle sur la balle, auquel cas la passe est incomplète. Nous allons voir l'arrière défensif arriver avec la balle, boum, juste au bon moment pour empêcher la réception. Très joli travail défensif en effet, George. Cette équipe texane de SMU m'a l'air particulièrement remontée et oblige Brigham Young à dégager pour la deuxième fois consécutive. Oh, fumble, oh, il a perdu la balle, mais récupéré, oui. L'arbitre fait signe que SMU a réussi à reprendre le contrôle de ce ballon. Je vous rappelle que selon les règles du football américain, si vous perdez le contrôle du ballon pendant une phase de jeu, eh bien c'est l'équipe qui la récupère, qui en garde la possession. Regardez là, le 34 va la laisser tomber. Cette balle est à celui qui la récupérera. Et ce sont les Texans qui en gardent le contrôle. Donc, voici SMU de nouveau en attaque sur le terrain. Notre ami Lance McIlhenny. La balle pour Craig James. James qui réussit à éviter un plaqueur, mais pas le troisième, quatrième et cinquième. La défense de Brigham Young me paraît un petit peu plus motivée que tout à fait au début de la partie. Ils ont été cueillis à froid sur cette excellente course de Dickerson qui a donné lieu au premier touchdown. Rien n'est perdu pour eux. Ils ne sont menés que de 7 points et la partie ne fait que commencer. Deuxième tentative, 7 yards environ à parcourir. McIlhenny l'a gardé, fait semblant de passer, boum! Tout à fait, cette défense s'est améliorée depuis quelques actions. Pourtant, Brigham Young University est mené par un touchdown. Sachez que Brigham Young a participé déjà aux 2 premières éditions de ce Holiday Bowl. Ils ont perdu les 2 fois. Un bowl, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, c'est un match d'après-saison pour les équipes universitaires. Le nom bowl veut dire bol et ça rappelle la forme du stade. Et donc à travers tous les États-Unis, il y a un grand nombre de bowls, l'Orange Bowl, le Rose Bowl, etc. qui réunissent des équipes qui ont bien marché au cours de la saison. Oh. Nous avons d'ailleurs suivi plusieurs de ces plus grands bowls en 86 sur Canal+. Et lorsque les équipes professionnelles ont eu besoin de trouver un nom pour leur super finale, eh bien ils ont pris le nom de Super Bowl, tout simplement. Le Super Bowl d'ailleurs qui a été joué sur ce même site de Jack Murphy Stadium en 1988. Washington a battu Denver ce jour-là dans une des finales les plus remarquables. Rappelez-vous de Doug Williams et tous ses touchdowns, Ricky Sanders et les autres. Non, ce n'est pas un dégagement. C'est Craig James qui a gardé la balle, qui évite un plaqueur 2. Et qui va marquer le deuxième touchdown pour SMU. Les Mustangs qui cavalent. Eh ben, voilà, l'équipe de Brigham Young s'est laissée complètement feinter sur cette feinte de dégagement au pied. Craig James félicité. On va le revoir au ralenti. Regardez, le botteur est derrière. Eh bien, il n'aura jamais la balle. C'est Craig James, là, en bas de votre écran, qui a reçu directement la passe du centre et qui évite remarquablement un plaqueur, puis 2. Le deuxième qui fait tomber le troisième et Craig James qui marque le deuxième touchdown des Texans.
Greg James qui va devenir un des meilleurs coureurs dans la National Football League avec l'équipe des Patriots de New England. Monsieur l'arbitre en chef, reconnaissable à sa casquette blanche, fait signe que tout sur cette action était très légal. Une jeune mormone qui continue à encourager son équipe. Un peu plus loin maintenant dans le premier quart-temps, le score est passé de 14-0 à 19-0. Coup de pied d'engagement maintenant, l'attaque de Brigham Young. Rappelons-le, le meilleur attaque du pays est resté muet jusque-là. C'est maintenant le temps de réagir. Absolument, parce que pour l'instant, Dieu semble plutôt du côté des méthodistes que des mormons. Wow, quel placard! Oh, oh! Oh! Et il se relève ensuite. Bonjour le courage. Eh bien, je le félicite d'avoir résisté à une pareille attaque au bulldozer. Un plaquage que l'équipe de SMU va sans doute vouloir voir et revoir au magnétoscope. Car ça, c'est vraiment sorti d'un livre sur comment bien plaquer au football américain. Regardez-moi ça. Un tout petit peu caché par le 37, mais ensuite vous voyez le choc terrible. Et Vaisegahima, pourtant un des meilleurs relanceurs, a été arrêté sec. McMahon qui a choisi là l'attaque au sol en donnant la balle à Scott Phillips, son coureur attitré. McMahon qui n'arrive pas à, comment dirais-je, à bien lancer la balle, à trouver ses receveurs, lui qui est pourtant considéré comme le meilleur passeur universitaire de cette saison 1980. Peut-être est-ce l'enjeu qui le paralyse un tout petit peu. En tout cas, il faut le souhaiter pour le spectacle, qu'il puisse se débrider et nous montrer un peu son fantastique talent. Deuxième tentative, 8 yards à parcourir. McMahon passe, réussit sa première passe de la soirée. Oh. Et ben voilà, enfin BYU réussit ce qu'on appelle un first down, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à parcourir les 10 yards nécessaires et ont donc droit à une deuxième série de 4 tentatives offensives. Voilà la première place complétée par Jim McMahon dans ce match. Pourtant, cette saison, sur 445 passes, il en avait réussi 284, un super pourcentage de réussite. Peut-être cela va le mettre maintenant en confiance. Nous allons voir. Première et 10 pour les Mormons. Une passe de McMahon, réussie encore pour Scott Phillips. Donc il utilise une technique intéressante, il n'a pas trouvé ses receveurs écartés. Là, il fait sortir ses coureurs pour les utiliser comme receveurs. Une façon de brouiller les cartes face à cette défense renforcée de Southern Methodist University. Il est évident, Georges, que SMU s'attendait à une attaque aérienne tous azimuts de McMahon. Ils ont sans doute préparé une tactique défensive spécialement conçue pour contrer McMahon. Pour l'instant, ça a très bien marché. McMahon encore une fois à la voie aérienne. Il a trouvé un receveur. Oh là, là, il est parti. Il a attrapé la balle à une main. Comment il a fait pour attraper cette balle? Il y va. Le 85, Clay Brown. Voilà un des receveurs écartés qu'on n'a pas beaucoup vu jusque-là. Et il attrape la balle qui était un tout petit peu derrière lui. Il attrape la balle avec une main. Il arrive à le coincer contre sa cuisse pour ensuite aller marquer un touchdown. On va le revoir ralenti. Il me semble que l'un des défenseurs de SMU a voulu tenter l'interception. Erreur fatale, nous allons le voir. McMahon passe dosé parfaitement par-dessus le premier rideau défensif. Wow, quelle réception! Oh, oh. Incroyable agilité, incroyable toucher dans sa main gauche pour attraper cette balle. Coup de pied de transformation réussi, disent les arbitres. Et voilà BYU avec ses 7 premiers points. Je vous rappelle que les Mormons sont menés 7-19 par les Mustangs de SMU. 48e passe pour un touchdown de la saison record de Jim McMahon. Très beau stade ici à San Diego. 55 000 spectateurs sont venus assister à ce sommet de la saison universitaire, alors que l'on revoit là cette parfaite passe de Jim McMahon et cette réception
splendide de Clay Brown. Je ne sais pas si c'était vraiment une passe parfaite parce qu'il était quand même légèrement derrière lui. On va au ralenti l'effort final de Clay Brown pour marquer ce premier touchdown. Score après le premier carton, 19-7 pour Southern Methodist. Rien n'est donc perdu pour les Mormons, bien qu'ils soient assez nettement menés. Mais tous ceux qui suivent le football américain sur Canal+ le savent bien. Tout est possible dans ce sport, même les renversements les plus inattendus. Pourtant, l'équipe de SMU continue à bien marcher en attaque. Ils sont sur la ligne des 27 yards dans le camp de Brigham Young. McElhinney, le quarterback, crie ses consignes. Il a gardé la balle, une première passe réussie pour les Mustangs. Oh, un petit peu d'énervement là. Le receveur a trouvé que le plaquage avait été peut-être un tout petit peu trop appuyé. Il est prêt d'ailleurs à discuter le coup, si vous voyez ce que je veux dire. Une belle réception de numéro 7, Mitchell Bennett, qui vient de faire son entrée sur le terrain. Un bon parcours slant vers le milieu. En effet, le principe de ces passes, c'est que tout est répété à l'entraînement. Et donc, le receveur sait exactement le parcours qu'il doit suivre. Et le quarterback sait exactement où sera son receveur au bout de, disons, 10 secondes. Vous voyez Ron Meyer, le coach de SMU, qui va devenir ensuite le coach dans l'équipe professionnelle d'Indianapolis, où il va retrouver Eric Dickerson, qui avait joué auparavant aux Rams de Los Angeles. Voilà une pénalité contre les Mustangs, les Cougars de Brigham Young. Comme la balle est déjà tout près de la ligne de but, on ne va pas donner les 10 yards que vaudrait normalement cette pénalité. On va donner la moitié de la distance entre l'endroit où se trouvait la balle avant et la ligne de but. En tout cas, ça chauffe à nouveau pour les Texans qui ont là l'occasion de d'étendre encore plus leur avance dans cette partie. 19-7 donc pour SMU et l'occasion de rajouter au moins 6 points pour le touchdown à ce total. Wow, non, il n'y parvient pas. La défense des Mormons a bien réussi à fermer l'axe central. Tenez la ligne, crie le joueur. L'équipe de SMU qui a quand même réussi une très grande saison, 8 victoires pour seulement 3 défaites. Deuxième tentative donc pour les Mustangs de SMU. Environ 2 yards à parcourir pour marquer un touchdown. On peut s'attendre à une course tout en puissance au centre, peut-être même avec un saut. Dickerson qui n'y arrivera pas. 5 défenseurs nécessaires pour arrêter la progression de ce super coureur dans sa deuxième saison universitaire, Eric Dickerson. Il vient de la toute petite ville de Sealy dans le Texas. Il a connu la pauvreté. Quand il a été jeune, il a été obligé de travailler pour aider sa mère financièrement. Et maintenant, on voit des joueurs meilleurs dans la famille Dickerson. Tout à fait, pour beaucoup de jeunes gens pas trop fortunés, le sport constitue la seule façon de suivre des études universitaires, puisque les universités donnent des bourses aux jeunes sportifs prometteurs. SMU décide de parfaire un peu sa tactique. Vous voyez, ils sont réunis dans le huddle, c'est-à-dire l'espèce de cercle de joueurs, où le quarterback ou le coach est en train de leur rappeler les consignes. Ron Meyer, chandail rouge, l'interphone sur la tête. Maintenant, à 3 yards de marquer, l'attaque de SMU peut vraiment creuser l'écart face à Brigham Young. McElhinney va choisir la passe et réussir le touchdown. Oh là 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 là, Craig James qui fait un très très grand match. Et lui, il est sûrement dans sa deuxième saison universitaire comme Dickerson. C'est un jeune loup du circuit du football américain. Alors là, un très très grand match pour lui. Un touchdown de gagné, un maillot de perdu pour Craig James, qui a très bien réussi à se retourner au moment où la balle lui arrivait. Regardez.
Peut-être une erreur de marquage également, Georges. Aucun défenseur n'était même près de Craig James. Il faut dire que sans doute ils s'attendaient à une course. C'est un peu la spécialité de SMU. Et là, ils ont été feintés par la passe. Quel joueur polyvalent, ce Craig James. Déjà un touchdown marqué tout à l'heure sur une feinte de coup de pied des dégagements. Et maintenant, un touchdown avec une réception de passe. Pour la tentative de transformation de ce touchdown, le coup de pied est parfaitement centré. Et après un coup de pied à 3 points réussi également par Southern Methodist, le score est de 29-7. Donc déjà 22 points d'écart. Southern Methodist domine Brigham Young. Le dieu des Mormons doit faire une sieste en ce moment. En tout cas, il n'aide pas beaucoup Jim McMahon et ses coéquipiers. Ce sont encore les Mustangs de SMU qui ont la balle, qui sont en attaque. Et là, c'est Dickerson qui est pris. Oh, bravo le 93. On a bien cru pendant un instant que Eric Dickerson allait échapper à son plaquage. Regardez au ralenti, la caméra à l'angle, avec l'angle opposé. Vous voyez Dickerson là qui cherche une brèche, qui ne la trouve pas et qui là échappe presque à une cheville près au plaquage de Brad Haney. Enfin, une bonne réaction de la défense de Brigham Young. Ils se sont déjà laissés marquer 29 points. Et nous ne sommes même pas à la fin de la première mi-temps. Ça fait beaucoup. Toujours SMU à l'attaque. La balle encore pour Dickerson qui passe à travers le dispositif défensif comme un couteau chaud à travers du beurre. Vraiment inarrêtable Eric Dickerson lorsqu'il a pu prendre un petit peu d'élan. Eric Dickerson qui a largement dépassé le seuil de 100 yards dans cette première mi-temps. Et vous savez que dépasser 100 yards dans un match, c'est déjà une très bonne performance. Et oui, donc multipliez cette très bonne performance par 2. Et vous avez à peu près ce que Dickerson est en train de réussir aujourd'hui dans le Jack Murphy Stadium de San Diego. Troisième tentative maintenant pour l'équipe de Ron Meyer que vous voyez sur le bord de la touche. 20 yards à parcourir sur cette troisième tentative. Dickerson qui ne parviendra pas à gagner les 20 yards nécessaires. Donc la situation pour SMU est la suivante. Ils n'ont plus qu'une tentative de leur série de 4 et devront sans doute se débarrasser de la balle, non pas au moyen de ce joli sourire, mais au moyen d'un coup de pied de dégagement, à moins qu'ils ne recommencent leur tactique un petit peu plus tôt dans le match. Quand vous vous souvenez, ils avaient fait semblant de dégager au pied et où Dickerson avait marqué un touchdown. Mais cela ne marche pas à tous les coups quand même. Et je crois que l'équipe de Brigham Young se souvient sans doute de ce qui s'est passé et que les Cougars s'y sont préparés. Pour relancer ce coup de pied de dégagement, il y aura à nouveau Vai Sekahima, qui a été 2 fois meilleur relanceur professionnel avec les Cardinals de Phoenix. Voilà donc le botteur de dégagement. Et voici le receveur, Sikema. Cette fois-ci, il s'agira vraiment d'un dégagement au pied. Sikema, là, il a bien pris son élan. Et il est parti. Il est parti comme une locomotive folle. Super changement de Il y direction. va, il y va, il y va, il y va, il y est. Touchdown. Super Vai Sekahima avec ce touchdown de 78 yards. Ce que l'on n'a peut-être pas très bien vu à l'image, mais si on le voit au ralenti, vous y prêterez attention, c'est le travail de tous ses coéquipiers, des bloqueurs qui ont donc réussi à dresser une muraille entre Sikema et ses plaqueurs. Vous voyez là, il accélère au moment de prendre la balle. Il a déjà effacé 4 ou 5 adversaires. Regardez ses coéquipiers devant lui. Ils vont faire barrière de leur corps. Et là, le changement de direction comme un Formule 1. Il a laissé les 3 derniers plaqueurs sur place. Fantastique, le numéro 23, Vai Sekahima. Et c'est terriblement important pour les Cougars de Brigham Young, qui étaient un peu assommés après le touchdown de SMU.
La tentative de transformation va se jouer à la main. Une passe ratée. Dommage parce qu'on a essayé d'avoir 2 points. Et bien finalement, ils n'en ont eu aucun. Score à la mi-temps, SMU 29, BYU 13. We start the third quarter with Brigham Young kicking off to Nous Southern reprenons donc à ce début de deuxième mi-temps. Et ce sont les Mustangs de SMU qui vont recevoir le coup de pied d'engagement. À chacun son tour, c'est eux qui avaient commencé la partie en engageant, en donnant le coup de pied. À leur tour, cette fois-ci, de recevoir. Le coup de pied est assez profond. Un rebond. Ils ont pris la balle, ils vont essayer de la sortir à la course et n'iront pas bien loin. À peu près sur la ligne des 25 yards de l'équipe texane. L'escouade offensive va reprendre possession du ballon côté SMU. Sachez qu'en première mi-temps, Craig James a couvert 105 yards. Il a marqué 2 touchdowns. Et l'autre super coureur pour SMU, Eric Dickerson, a couvert le total de 155 yards dans une mi-temps. Alors que les cheerleaders, garçons et filles, s'exercent sur le bord de touche, la partie a repris avec une course, là, me semble-t-il, de Craig James. Difficile à voir tellement il est enterré. Voilà un cougar. Lion des montagnes, plutôt sympathique, assez enthousiaste. Qui vient des Cosmos. Des chiffres absolument étonnants que Georges vous donnait sur la réussite des 2 coureurs de SMU. Craig James, le 32, Eric Dickerson, le 19. Anthony Smith in motion. Deuxième tentative et McElhenney a gardé la balle. Il a lâché, récupéré par SMU. C'est un des dangers de cette attaque en option, comme on l'appelle aux États-Unis, où le quarterback peut donner la balle derrière lui ou garder la balle pour courir avec. Vous voyez que le quarterback il est bien moins costaud, bien moins puissant que les autres. Et il y a toujours un risque de perte de balle dans ces cas-là. Enfin, pas trop d'inquiétude chez les Mustangs de SMU. Ils ont 16 points d'avance, c'est-à-dire plus de 2 touchdowns. Une avance confortable qu'ils vont essayer de gérer tout au long de cette deuxième mi-temps qui commence. Troisième tentative, McElhenney choisit de donner une balle en arrière pour Craig James. Craig James repris par un beau plaquage aux chevilles. Déjà, l'attaque de Southern Methodist préfère le jeu de course. Maintenant, avec 16 points d'avance, je pense que nous n'allons pas voir beaucoup de passes tentées côté Mustangs. Tout à fait, car autant une attaque aérienne, une attaque par passe est spectaculaire et peut être extrêmement efficace, elle est également dangereuse puisque les chances d'interception sont beaucoup plus élevées que lorsque l'on confie la balle à un coureur. Vous avez vu le coach de Brigham Young? Encore une passe, cette fois-ci pour Craig James en arrière. Craig James échappe à un, ne réussit pas complètement à tourner le coin. L'expression des footballeurs américains lorsqu'on court complètement sur une aile, c'est qu'il faut bien à un certain moment tourner le coin, c'est-à-dire reprendre la direction de l'embut adverse. Craig James est resté sur le bord de touche, sans doute pour pouvoir souffler un tout petit peu. Et un remplaçant est rentré. Je vous rappelle qu'au football américain, on a droit d'échanger autant de joueurs aussi souvent que l'on veut. La seule règle, c'est qu'ils ne doivent pas être plus de 11 en même temps sur le terrain. Un effectif de football américain comportant plus de 50 joueurs. Michael Charles, le fullback qui a remplacé Craig James. Un peu secoué sur cette action. Il est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'échauffer. Donc tout va bien pour les Texans. Je ne sais pas s'il y a des Texans parmi les spectateurs de Canal+. En tout cas, ils doivent être contents. Clay Brown, touchdown pass made it 19-7. The half ended 29. 5 yards maintenant pour une nouvelle première tentative. McElhenney va donner la balle à Dickerson. Dickerson qui a du champ.
Boum! Poussé en touche. Mais vous l'avez vu, il n'a pas du tout cherché à finasser. Il a joué le coup en force et ça a bien failli réussir. Quelle classe, quelle explosion dans les jambes de Eric Dickerson. Regardez, McLeod, c'est ça l'option dont vous parlez, Georges. Beau bloc par le 42, Charles. Vous voyez le coureur qui a réussi 5 saisons de suite chez les professionnels à couvrir plus de 1000 yards, 5 saisons de suite, le seul à avoir réussi cela. Toujours SMU en attaque. McElhinney a gardé la balle, va courir avec, cherche le bord de touche et n'y parvient pas. Toute cette offensive en forme de rouleau compresseur de la part des Texans de SMU est extrêmement payante car, naturellement, ils sont en train d'utiliser beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'ils laisseront d'autant moins de minutes pour leurs adversaires pour revenir dans cette partie. Je vous rappelle que les Texans mènent actuellement 29-13. Lance McElhinney, le freshman, le débutant, a seulement 19 ans, mais il dirige cette attaque vraiment avec beaucoup de maîtrise. Dickerson tente le passage en force au centre. Il a dû gagner 2 ou 3 yards. Plaquage de Whittingham, un des meilleurs défenseurs côté Brigham Young. En tout cas, Georges, la stratégie pour Brigham Young est claire. Il faut impérativement réussir à bloquer le rouleau compresseur de SMU, récupérer la balle et puis prier pour que le bras magique de Jim McMahon puisse réussir à les ramener dans la partie. Là, on mesure la distance magique des 10 yards et monsieur l'arbitre a décidé que la balle avait parcouru les 10 yards nécessaires. Et donc, voici les Texans de SMU nantis d'un nouveau first down, c'est-à-dire qu'ils ont à nouveau 4 tentatives pour progresser avec la balle. C'est encore une mauvaise nouvelle aussi pour la défense de Brigham Young, décidément pas très performante. Et oui, une défense qui ne se brise pas, qui ne plie pas trop, mais qui n'arrive pas à dominer l'attaque adverse. Dickerson encore, vous l'avez vu en force. Il grignote yard par yard. Déjà, la défense de Brigham Young a laissé 250 yards, ou même plus, à l'attaque de SMU. Les Mustangs sont à l'intérieur des 20 yards de Brigham Young, c'est-à-dire que ça chauffe à nouveau pour les Mormons. Craig James choisit l'intérieur, passe tel un coureur de 110 mètres haies. C'est vraiment un football excellent, Georges, que nous voyons là. Un football tout en force, sans finasserie excessive. Ils sont sur 2 et dominateurs et ils le montrent sur le terrain. Regardez Craig James là. Hop, un petit saut pour passer par-dessus un premier plaqueur. Et puis là, en force. Wow. Rappelez-vous que Craig James a joué dans ce match face à Jim McMahon. Il a retrouvé Jim McMahon 7 ans plus tard pour le Super Bowl. Tout à fait, Georges. Un joueur en mouvement. La balle à Craig James qui n'atteint pas la terre promise. Il s'en est fallu de quelques dizaines de centimètres, me semble-t-il. Ron Meyer, le coach, qui envoie un gros costaud renforcer sa ligne d'attaque. Vous voyez un assistant avec des shorts, car il ne fait que 15 degrés à San Diego pendant le mois de décembre. Très agréable. C'est peut-être un tournant du match, là, Georges, car si les Mustangs marquent encore, la tâche de Brigham Young va devenir littéralement mission impossible. Oh! Incroyable ce touchdown en plongeant. Il a fait un 360 degrés en l'air. Quel athlète! Un touchdown marqué à la manière d'un obus d'artillerie. Nous avons vu des touchdowns très spectaculaires, Philippe. En première mi-temps, un touchdown où Clay Brown avait attrapé la balle dans une main. Et là, regardez, 360 degrés, touché par un défenseur. Alors là, ça flippe côté Southern Methodist. Et ça flippe, mais ça retombe du bon côté. Point de transformation raté par SMU qui ne mène que par 35-13 dans ce Holiday Bowl.
Voici maintenant l'attaque de Brigham Young sur le terrain. Jim McMahon, une passe, s'il a le temps, s'il a un receveur. Oh, il est passé tout seul. 10, 15. Oh, il s'est pris un peu les pieds dans le gazon. Le pauvre. Tim McMahon connu pour être un quarterback très mobile, mais malheureusement, on peut regretter les blessures qu'il a eues depuis quelques saisons. Cela a empêché de retrouver sa meilleure forme au niveau professionnel. Un quarterback ordinaire, là, aurait cherché la touche pour échapper au plaquage, mais pas Jim McMahon, qui a toujours adoré le contact physique. Et il a payé souvent le prix fort. Et oui, là, on voit, il se prend un petit peu les crampons dans le gazon. En tout cas, bonne action qui relance un peu la machine offensive de BYU. Une course au centre pour Lane. It will be 2nd down and 8. Deuxième tentative, 8 yards reste à parcourir pour Brigham Young pour rester à l'offensive. Une statistique importante concernant Jim McMahon. On vous a déjà dit qu'aujourd'hui, il a marqué son 48e touchdown par une passe, mais sachez qu'il n'a fait que seulement 18 interceptions. Donc très peu d'interceptions par rapport au nombre de touchdowns. Et oui, McMahon, sans doute parmi les tout meilleurs quarterbacks à jamais avoir joué le jeu universitaire. Oh, belle passe! Là, j'aimerais bien qu'on le revoie parce qu'il a parfaitement dosé la force de sa passe pour lober le défenseur de SMU. Regardez, on le voit du côté de McMahon. Encore une fois, c'est Phillips qui quitte le backfield, c'est-à-dire qui quitte sa place de coureur pour aller se cacher entre deux zones de la défense dans un intervalle près de la ligne de touche. L'élan semble être revenu pour Brigham Young. Le 87 s'est mis en position écartée, sans doute prêt à recevoir une passe. McMahon pris. Oh, il a bien fait de se débarrasser de cette balle parce qu'il était pris, Jim McMahon. Un bon rush, c'est-à-dire une bonne pression de la ligne offensive de la part des Mustangs de Southern Methodist. Vous allez revoir sur le ralenti, regardez. McMahon cherche un receveur, mais tout de suite, il va avoir deux défenseurs sur lui. Cette pression défensive fait toute la différence dans ce match jusque-là. Jim McMahon n'a jamais eu ses bons appuis. Il n'a jamais eu le temps de vraiment chercher un receveur démarqué. Bravo à cette ligne défensive de Southern Methodist. Un peu plus de 6 minutes de temps de jeu effectif à jouer dans ce troisième quart-temps. Une bonne course là à l'extérieur. Scott Pettis, qui n'est que remplaçant normalement dans cette équipe. C'est sans doute un signe que leur coach essaye de trouver une tactique, essaye de trouver des joueurs qui vont réussir contre cette défense, ma foi, très bien tissée de SMU. Il faut surtout trouver quelques bons bloqueurs pour laisser le temps à McMahon de passer la balle. Nous allons voir s'il aura un peu plus de temps sur cette action-ci. Troisième tentative, 5 yards. Wow, touchdown! Encore Clay Brown! Deuxième touchdown pour Clay Brown, le numéro 85. Lui qui est venu de Saint-Gabriel dans ce même état de la Californie. C'est en quelque sorte un garçon du pays. Joie chez les Mormons. Sur cette passe, encore une fois, très bien dosée de McMahon. Regardez comme la spirale qu'il imprime à la balle est parfaite. Et là, un plaquage raté qui permet à Clay Brown de marquer le troisième touchdown de Brigham Young dans cette partie. Ah, l'espoir revient dans le camp des Mormons. Le deuxième touchdown de la partie pour Clay Brown. BYU va essayer la transformation à 2 points et là, Ran l'a raté. Oh, oh, oh. We now move to the fourth. Et à la fin de ce troisième carton, score 38-19. Southern Methodist toujours loin devant. Voici donc le carton de la vérité pour Jim McMahon et ses Cougars de Brigham Young. Ils ont 19 points remontés. Ça ne va pas être facile. McMahon choisit la voie aérienne. Il a du temps et il a un receveur.
L'arbitre fait signe que la réception était bonne. Scott Phillips qui a réussi un très bon match dans une équipe un peu défaillante. Il reste environ 6 minutes et 40 secondes dans ce dernier quart-temps. On peut déjà féliciter l'équipe de Brigham Young de ne pas baisser les bras, car mené de 19 points à moins de 7 minutes de la fin, on pourrait aussi bien dire tant pis, c'est fichu. Et oui, mais là, c'est le dernier match de la saison pour eux. Ils ne veulent pas finir sur une défaite. Bonne passe encore de McMahon. Vous avez vu comme il a su la lancer doucement. S'il l'avait lancé très très fort, il est probable que le Scott Phillips n'aurait pas réussi à en garder le contrôle. Cette passe n'était pas tout à fait assez longue pour donner un first down à Brigham Young. Je crois que nous allons nous retrouver avec une troisième tentative et environ 1 yard qui restera à parcourir. Phase de jeu très importante, George, pour Brigham Young. S'ils ratent maintenant, s'ils ne réussissent pas à gagner ce yard, ils seront dans de sales draps. McMahon, la voie aérienne, la passe! Non, pas touchdown. Oui, mais une première tentative, ô combien important, car c'était la 4e tentative, la dernière chance de couvrir ce petit yard fatidique. Voilà, alors là, nous allons voir si Brigham Young a vraiment les moyens de revenir dans ce Holiday Bowl. Les arbitres ont jugé fort justement, à mon avis, que Lloyd Jones avait été mis à terre avant de pénétrer dans l'embut de SMU. Une course et que disent les arbitres? Oh, ils ne disent pas touchdown. Vous voyez, il se précipite à plusieurs. Il y a 7 arbitres en tout sur un terrain de football américain, chacun chargé de surveiller une zone du terrain ou une phase du jeu. Et cela donne un arbitrage remarquable avec extrêmement peu d'erreurs. Une chose importante à noter, l'équipe de Brigham Young a quand même réussi à traverser 89 yards dans cette dernière série. Et c'est le dernier demi-yard maintenant. Le dernier avant le touchdown. Touchdown. Oh, non. Les arbitres se précipitent, fouillent dans la main de joueur, trouvent la balle et la place. Oh. Allez, Georges, qu'est-ce qu'on dit? 5 cm de la ligne? La fatigue de la défense de SMU aidant, on peut espérer que Brigham Young marque un touchdown ici, mais cela serait peut-être trop tard. Eh oui. Un point du règlement, je vous rappelle qu'on n'a pas besoin de toucher la balle dans l'enjeu, il suffit de traverser la ligne et c'est fait! Touchdown pour Monsieur Scott Phillips. Oh, Brigham Young narrows the gap. Whether it's too little or too late remains to be seen. Ils vont sans doute encore essayer une transformation à 2 points. Et oui, l'heure du tout ou rien a sonné pour Brigham Young. Regardez Phillips qui baisse bien la tête à l'approche de la ligne. Rien ni personne n'allait l'arrêter là. Il reste 4 minutes et 7 secondes dans ce dernier quart-temps. Je vous rappelle qu'au football américain, c'est le temps de jeu effectif qui compte. L'horloge ne tourne pas pendant les arrêts de jeu. McMahon, toujours aux commandes pour les 2 points de la transformation. Non! Oh là là. La 3e fois de suite que l'équipe de Brigham Young a tenté une transformation à 2 points, 3e fois de suite que cette transformation est ratée. Eh oui, la gourmandise est un vilain défaut, Monsieur McMahon. Ça fait 3 fois que vous essayez la transformation à 2 points et 3 fois que vous auriez sans doute pu marquer un coup de pied à 1 point. Espérons que ces 3 points perdus, alors que là, ils ont tenté un coup de pied onside, c'est-à-dire un coup de pied non pas fort et loin, mais par terre pour que la forme ovale du ballon donne des rebonds imprévisibles. L'espoir étant qu'un joueur au maillot blanc va toucher la balle et ne pas en garder le contrôle, ce qui permettrait à un cougar de Brigham Young de reprendre le contrôle de la balle. Ça n'a pas marché sur cette phase-ci. Vous savez, quand on tente un onside kick, il faut que le ballon traverse au moins 10 yards avant que l'équipe puisse la récupérer. Cela n'a pas été le cas. Et voici donc les Mustangs de SMU à l'attaque. Lance McIlhenny donne la balle à Craig James. Craig James qui cherche un peu de Twiggy, qui trouve une brèche incroyable.
et qui va Touchdown! au touchdown. Le couteau dans le dos pour l'équipe de Brigham Young. Le dernier clou dans le cercueil, peut-être. Un onside kick complètement raté a donné une position favorable au milieu du terrain à l'attaque de Southern Methodist, qui n'en attendait pas moins. Et là, Craig James marque son 3e touchdown du match. Regardez quand il va renverser le jeu. Il voit que tout est bloqué sur la droite. L'action a été prévue pour aller à droite. Et lui, en joueur lucide, a complètement changé d'aile. Et vous avez vu le boulevard devant lui. On dirait l'opéra. Eh oui. En tout cas, là, vous l'avez dit, Georges, 2 erreurs de la part des Cougars. 2 erreurs qui leur ont coûté donc un touchdown. Et vraiment, alors que le coup de pied de transformation est réussi. Ah là là, Georges, ça devient vraiment difficile de croire aux chances de Brigham Young. 20 points d'écart à moins de 3 minutes de la fin. Mission impossible. On va le revoir. Cette excellente inspiration de Craig James. C'est bouché à droite et bien giré à gauche. Et quand il va à gauche, plus personne ne le reverra. Même pas besoin de forcer. Vous allez le voir ralentir à l'approche de la ligne, comme pour narguer les Cougars. Score Southern Methodist 45, Brigham Young 25. Le ballon dans la possession de Brigham Young à 2 minutes et 57 secondes de la fin. Jim McMahon, l'homme par lequel le miracle devra arriver. Il va tenter la voie aérienne. Une passe ratée et presque interceptée. Oh là 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 là. Eh bien, Georges, on peut le dire. Si cette passe avait été interceptée, c'en était fini des chances de Brigham Young. Donc là, vraiment, Jim McMahon peut remercier le dieu des Mormons qui veillait sur ses joueurs. Oh là 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 là. Il faut remercier également le 23, M. Smith, qui n'a pas attrapé la balle. Eh oui. Monsieur Smith qui mérite le surnom bien américain de Butterfingers, les doigts enduits de beurre. Enfin. McMahon toujours aux commandes. Encore une passe, bien sûr, pour essayer de revenir en score. Une petite passe réussie en cloche. Clay Brown. Wow! Wow! Poussé en touche. Clay Brown. Le tandem infernal aujourd'hui. Jim McMahon pour Clay Brown, numéro 85. Déjà 2 touchdowns marqués par lui. Ayant été poussé en touche, Clay Brown a donc réussi à arrêter l'horloge. Ce qui est tout à l'avantage de Brigham Young. Vous voyez là McMahon. Bonne passe là, lancée alors qu'il courait encore à reculons. Vous avez vu un très bon bloc également devant pour libérer encore un peu Clay Brown. La balle sur la ligne des 15 yards. McMahon. McMahon. Petite passe. Wow. Touchdown, il a attrapé la balle. Oh, oh, oh. Je pense qu'il a... Oui. L'arbitre a attendu la confirmation de son collègue. Il a pu passer son bras sous le ballon tout en plongeant afin de ne pas laisser la balle toucher à terre. Et de cette façon, il a marqué 6 points. Regardons le ralenti pour voir ce véritable miracle de San Diego. McMahon cherche, n'a toujours pas trouvé un receveur. Si. Et là... C'est difficile à voir sur ce ralenti, mais l'arbitre était très bien placé. Le point de transformation est raté par Brigham Young, mais grâce à un onside kick, un engagement balle qui roule, ils ont réussi à récupérer la balle. Et Jim McMahon va se retrouver à l'attaque alors que les dernières minutes de la partie sont engagées. Il est la bombe, la passe longue. Réception, est-ce qu'il y a un touchdown? La foule dit oui, l'arbitre dit non. Oh, il doit manquer quelques millimètres. Ouh, ils se sont fait mal, je crois. Évidemment, tout le monde, les 2 joueurs cherchaient la balle. Et ils se sont percutés avec violence. Nous allons revoir avec une caméra à un angle différent. McMahon là qui gagne un petit peu de temps et qui lâche ce qu'on appelle la bombe, la passe longue. Regardons bien. Quelle concentration chez Bill Davis, le 88, avec cette super réception. Il se retourne vers le passeur. Il a trouvé ses appuis juste au moment de pouvoir accueillir la balle. Il avait déjà laissé 2 défenseurs dans le vent.
Super Bill Davis. Les arbitres ont décidé qu'il lui manquait quelques centimètres à Bill Davis, qui s'est un petit peu blessé, mais en tout cas, le touchdown chauffe pour Brigham Young. Et c'est monsieur Phillips qui y va. Oh, cette partie commence à s'enflammer dans ces dernières minutes. Le score est maintenant de 37 points pour Brigham Young, 45 pour SMU. Encore une tentative de transformation à 2 points réussie cette fois-ci. Après 4 transformations ratées, enfin la bonne. 2 points marqués, donc score 45 pour Southern Methodist, 39 pour Brigham Young dans la dernière minute de la partie. Voici la partie parvenue à son sommet d'intensité. Jim McMahon, que vous voyez là, motivé comme sans doute jamais au cours de sa carrière universitaire. Cette fois-ci, ce sont les Texans de SMU qui ont la balle. L'horloge se mettra à tourner lorsque la balle sera mise en jeu. Alors que Vai Sikaema, l'homme qui a marqué un touchdown plus tôt, oh, la balle a été arrêtée, le coup de pied a été bloqué par un joueur de Brigham Young. Brigham Young va reprendre le contrôle de la balle sur la ligne des 40 yards. Oh, tout est possible encore. Regardez. Oh, il réussit à la bloquer. Quelle énergie, quelle motivation chez les joueurs de Brigham Young. Il s'appelle Bill Shepland. C'est lui qui a contré ce coup de pied de dégagement pour laisser maintenant une dernière espoir à l'équipe de Brigham Young de marquer un touchdown dans les 13 dernières secondes de ce match. Ils sont à 42 yards de la zone de leur but. McMahon la passe. La passe ratée, mais cela arrête l'horloge. McMahon a peut-être fait exprès de rater cette passe, voyant qu'il n'avait aucun receveur libre, sachant que cela arrêterait l'horloge. Il reste 9 secondes maintenant. 9 secondes, peut-être 2 ou même 3 actions. Les Mormons ont intérêt à être rapides lorsqu'ils demanderont le temps mort. Car maintenant, chaque seconde compte. Ils ont 6 points de retard. 6 points, c'est-à-dire un touchdown non transformé. McMahon, la bombe. Non. Oh! Le 87, Lloyd Jones avait quitté les limites du terrain de toute façon. Et cette bombe a été un tout petit peu mal lancée, un peu trop vers la droite. Il reste maintenant plus que 3 secondes. Une dernière occasion maintenant à l'équipe de Brigham Young de tenter le tout pour le tout. Et oui, Georges, vous avez raison. C'est la DER des DER. Toute action commencée va poursuivre jusqu'à son fin. C'est très important à noter. Ici, la dernière occasion de marquer, il faut un touchdown pour Brigham Young. Je ne suis pas grand prophète en vous disant qu'il va y avoir une passe longue. La voici. Ave Maria. Qui a la balle? C'est attrapé. Touchdown! Clay Brown au milieu de 3 défenseurs qui a attrapé la balle. Touchdown! Incroyable! Incroyable! On va le revoir au ralenti. 3 joueurs se sont élevés pour essayer de capter cette balle. Ils sont descendus en groupe et il semble bien que ce soit le Mormon qui avait le contrôle de la balle. Oh, quelle fin de partie! Clay Brown qui réussit le match de sa vie. Il ramène son équipe à égalité. Équipe euphorique de Brigham Young qui doit maintenant se reconcentrer sur le jeu pour réussir le point supplémentaire afin de remporter la victoire. 45-45. Et au bout du pied du batteur de Brigham Young, la victoire dans ce Holiday Bowl. On le revoit au ralenti. McMahon qui lance vraiment la passe. Ave Maria. Regardez, 2 défenseurs sur le dos et 3 ou 4 autres défenseurs qui arrivaient à la rescousse. Regardons encore la superbe passe de McMahon. Il a vu où était son receveur. Il met la balle où il faut. Tel un basketteur pour un rebond. Il a sauté plus haut que les autres et maintenant le point supplémentaire décisif. Il est réussi. bon. La
partie la plus incroyable peut-être de la décennie. À la dernière seconde de la partie, même au-delà de la dernière seconde, Brigham Young bat donc SMU 46 à 45. Mené de 20 points à moins de 3 minutes de la fin, Jim McMahon et l'équipe de Brigham Young revient pour gagner le match du siècle. Jim, vous souvenez-vous de cette finale du Holiday Bowl en 1980? Well, I remember a little bit. It was a long time ago, but it's probably one of the most thrilling moments in my athletic career. So I think I can recapture some of those moments. Qu'avez-vous pensé quand vous étiez mené de 20 points à 3 minutes de la fin? Well, I think I didn't give up. I thought we still had a chance, but you know, there was a lot of coaches' decisions that had to be made, and I thought that a lot of them were wrong, and I had never given up throughout the whole football game, and I still thought we had a chance to win, and as it turned out, we did. So we made a dramatic comeback that probably will live with me for the rest of my life. Qu'avez-vous dit lors de la dernière remise en jeu? I can't say that on TV. Yes, you can. No, I can't. Yes, you can. Oh, I said you motherfuckers were going to win is what I said. So, edit, but I think I said, well, you know, you guys, we still got a chance to win this football game. We worked hard all year, and, you know, let's just go out and do it. And that's exactly what we did. Vous avez gagné le Holiday Bowl, le Super Bowl. Qu'est-ce qui a été le plus fort? No, I think I was probably a lot more emotional after the Holiday Bowl than the Super Bowl. The Super Bowl was pretty anticlimactic. We had two playoff games in Chicago that were really the essence of football, was what it's all about. And, you know, the crowd was into the game, and we ended up winning the game handily. But the Holiday Bowl was something special because we were down by 20 points with, you know, less than 3 minutes to go, and we ended up winning the football game. And it's something that I think a lot of people around the country didn't get to see because it was late at night, and I think a lot of people turned off the TV before we actually won the football game. So they really did miss a hell of a finish.